Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner avec la méthode du fantôme cet arbre que vous voyez ici, que j'ai photographié dans la région de Vittel. Alors la première étape, c'est d'abord de choisir les crayons. Donc je prends un crayon 2B et un crayon HB, un peu plus dur et un peu plus tendre. Je les ai taillés minutieusement avec le cutter, voilà, ok, et je suis fin prêt. C'est ça l'avantage du dessin, c'est qu'il y a besoin que d'une feuille de papier, évidemment, et c'est très, la logistique est facile. Et c'est pour ça que j'incite toujours à dessiner au crayon de papier, s'entraîner en tout cas. C'est une excellente méthode. À la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lever le pouce bleu, à vous abonner, à commenter et surtout à partager. Merci d'avance. Alors voilà, donc la technique c'est simple, je vais faire cet arbre-là. Alors déjà, je proportionne, je fais une espèce de coupure, je ne vais pas le faire sur toute la feuille, hein, ce serait trop grand. Quand vous faites le fantôme, je vous conseille une forme assez légère. Alors là, donc, vous avez par rapport à la proportion, cet arbre, il va être donc à peu près ici. Toujours pareil, l'idée de la patate, mais très légèrement. Que vous écriviez comme ça ou comme ça, vous voyez toujours un cercle, et ça suffit pour se repérer. Là, il faut éviter, évidemment, parce qu'on va tout prendre. Donc la patate très légère, l'axe du paysage ici, comme ça. Et puis, donc, je vais m'amuser tranquillement. Alors là, vous voyez, je commence à marquer, voilà, c'est une méthode qui consiste à faire des petits traits légers comme ça au début. Et c'est avec ces formes. Alors, ces traits vont correspondre sensiblement à l'esprit et l'énergie des documents que vous voyez. Par exemple, quand je fais comme ça, pap, voilà. Bon, enfin, je ne vais pas vous donner tous les détails parce que c'est trop technique, j'en ai pour 1 heure, c'est ce que je fais dans les formations. Mais là, je vais vous montrer quand même ça, mais quelques astuces comme ça. Et quand je fais les airs, je peux les commencer comme ça, vous voyez. Celles qui sont au premier plan, bien sûr. Voilà, alors vous allez me voir, je ne vais pas trop parler maintenant, je vais vous laisser regarder tranquillement. Voilà, donc je commence par un travail très très léger, donc c'est très important de s'amuser comme ça. Donc vous avez vu, j'ai fait juste un petit cercle pour dire, voilà, l'arbre il est là, il y a la ligne au fond, donc je me répète, et donc je vais signaler par ces traits qui donnent une impression de vibration irrégulière, je vais grisailler progressivement en montant tranquillement. En même temps, vous voyez, là je suis en train de faire des petits sous-cercles, ce que j'appelle des sous-patates. Il y a la grosse patate générale de l'arbre, et là je fais des sous-patates, ce qui permet déjà d'avoir une petite indication des zones qui vont être plus foncées, plus claires. Vous voyez, regardez, et là j'en ai déjà marqué une petite, par un petit trait. Mais vous l'aurez fait sans doute légèrement différent. Hein. N'oublions pas que nous avons une grosse réserve parce que l'arbre est assez foncé, donc il faut surtout monter tranquillement. Alors la règle, c'est de commencer trop petit et d'écarter. Par exemple, il est beaucoup plus facile de faire l'arbre trop petit et agrandir tel ou tel feuillage, telle ou telle branche après, plutôt que de faire le contour et se dire « Ah mince, j'ai fait trop gros !» et gommer. C'est très embêtant, il faut éviter de gommer, la gomme c'est interdit. Vous voyez donc il y a une espèce de rythmique, alors c'est sympa, c'est plutôt un exercice pour s'entraîner, pour éviter l'idée du coloriage, c'est-à-dire du dessin, du trait qui détourne un objet, puis ensuite qui est colorié. En fait là c'est une espèce de vibration, qui est très importante parce que quand vous savez la faire, vous pourrez l'utiliser même pour faire des objets, par exemple des silhouettes de personnages au loin, des éléments simples, mais qui suggèrent un élément vibratoire. Et c'est très très agréable. Voilà, alors de plus près, comme ça, vous voyez, ça monte. Alors des zones qui vont être très foncées, je les ombre déjà de manière globale. Alors, vous voyez, ces traits obliques qui sont qui correspondent pas à l'arbre, mais ça m'avance un petit peu dans la grisaille. Et ensuite, je retravaille
en laissant mon trait suivre une espèce d'élan instinctif. Vous voyez, là, je fais un petit ombrage. Et chaque masse, chaque trait doit contribuer à approcher du futur sujet. Alors là, j'ai marqué un peu plus fort la partie en bas à gauche, là, comme vous voyez. De telle sorte que ça me donne une assise, un point de repère dans les valeurs. Vous savez, je dis toujours ça, c'est-à-dire que la zone la plus foncée, il faut la signaler, et la zone la plus claire. Et toutes les autres valeurs de gris s'alternent entre ces deux extrêmes. Donc c'est pour ça qu'en mettant le foncé, et puis automatiquement, je sais un peu mieux où je vais. Vous voyez, le trait qui suit une certaine dynamique, hein, un petit côté fil de fer, un petit côté jaillissement, petit trait, etc., eh bien, ça a pour but d'assouplir l'esprit et de voir le caractère énergétique. Et finalement, ma propre énergie, ma manière de dessiner donne un certain trait, mais vous-même, je dirais, c'est comme pour l'écriture. Chacun d'entre nous, nous avons un type d'énergie pour écrire, donc la graphologie. Eh bien, quelque part, là, en faisant ce que je fais là, j'exprime une certaine graphologie personnelle. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ça contribue à donner une certaine personnalisation. C'est jamais standard, les choses, c'est jamais anodin. Dans le domaine artistique, ce que je suis en train de faire là, et ce que vous allez faire après, bon, là, dans ce cas-là, il n'y a que cet arbre-là dans l'univers qui peut être fait par ma propre main. De la même manière que si vous faites cet exercice, il n'y a que l'arbre que vous serez en train de faire qui sera là dans l'univers. Il y a un rapport mystérieux du travail du trait, donc de votre énergie, avec un instant précis qui est le vôtre. Et c'est cette rencontre que je trouve absolument magnifique dans le travail artistique. Alors, il n'y a pas de branches, mais dès qu'il y a des branches plus visibles, moi, je ne vais pas en ajouter puisqu'il n'y en a pas. Mais c'est un travail un peu abstrait. Mais malgré tout, voyez-vous, il y a un rapport de hauteur, largeur, des branches qui dépassent, qui ont des formes un peu particulières, un petit peu comme des mains tendues, voilà, des branches un peu tordues. Voilà, donc, eh bien, c'est tout ça qu'il ne faut pas, mais pas en les dessinant une par une. Parce que, bon, c'est un peu différent ce que je vais faire, légèrement. Mais c'est l'esprit. Il faut capter, pas seulement un peu la forme, bien sûr, le plus possible, mais c'est surtout l'esprit de l'arbre. Vous voyez, c'est presque du chamanisme quand vous faites ça. Vous montez à l'intérieur de l'arbre, vous le laissez naître à l'intérieur de vous, et votre main va le faire apparaître. C'est très important, c'est vraiment la clé de la démarche artistique. Voilà, bien sûr, je continue avec la même dynamique, mais ces traits, ces petits traits comme ça qui vont s'ajouter, c'est comme ça que je vais monter en valeur. Et je fais en même temps les valeurs et la forme. Des feuillages, des trous dans le feuillage, des zones plus foncées, des zones un peu plus claires, etc. Mais vous noterez aussi que l'ensemble de cet arbre paraît plutôt foncé par rapport au ciel clair. C'est pas un contre-jour, mais presque, quoi, on va dire. Voilà. Maintenant, là, je fais le poteau. Alors, c'est souvent intéressant d'avoir un élément qui soit un peu solide. J'aurais pu ne pas le faire, mais enfin, je l'ai fait, voilà, parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. Et donc, ça donne une ossature au premier plan. Alors, il faut le dessiner dans la bonne proportion. Voilà, donc, c'est assez simple. Hein, voilà. J'aime bien les sujets très simples comme ça, faits dans une certaine dynamique. Il vaut mieux faire un sujet simple
et le répéter jusqu'à ce qu'il soit compris. Parce qu'après, bien sûr, on peut démultiplier l'exercice. Donc là, hein, je rappelle toujours l'extrême importance, comment dire, réaliser les choses, faire les essais-erreurs. Même s'il n'y a peut-être pas d'erreur, mais enfin, on va dire, même s'il y a une réussite dans votre essai, eh ben, ma foi, c'est super, mais s'il y a des erreurs, c'est pas grave, c'est la même chose. Essai, erreur, correction, donc après vous regardez, vous dites, tiens, mince, il y a ça qui va pas. Ah oui, mais ça c'est pas mal. Ah oui, oui, d'accord, ça faut que je change, etc. Et puis ensuite, quand vous avez compris, vous répétez l'exercice, à partir non pas d'un de mes exercices à moi, mais d'un exercice que vous inventez. Par exemple, par rapport à un de vos arbres qui sera légèrement différent de celui-là, etc. C'est comme ça que vous ancrez un apprentissage. Il n'y a pas d'autre manière. Essai, erreur, correction et répétition. Reproduction du sujet, en fait, ou des sujets. Et à ce moment-là, vous faites entrer de manière définitive la compréhension, voilà, et c'est agréable. Alors là, il y a une légère accélération de 1,3. Voilà, je ne voulais pas vous... Donc j'indique toujours ce genre de choses. Voilà, c'est le genre d'exercice que l'on fait dans les formations, de manière bien sûr extrêmement diversifiée, un peu plus poussée quand même, plus poussée, et dans de nombreuses orientations. Voilà, toujours avec un élément qui se trouve... donc une photo, un document qui apparaît un peu comme ça, après, avec bien sûr accès à ce document en grand format pour ceux qui veulent travailler. Mais là, bon, dans la vidéo YouTube, il y a énormément parmi vous qui ne pratiquez pas, donc je ne voulais pas vous embêter avec ça. Voilà, donc je fonce globalement. Vous voyez, et finalement, le résultat n'est qu'une somme vibrante de milliers de petites couches, de petits traits, de petites surcouches, et le tout guidé d'une certaine manière, de manière un peu inconsciente, par ma propre recherche intérieure, par une espèce de flux. Voilà. Et ce flux, c'est la clé de la pratique artistique. Très, très important. Voilà, donc maintenant on monte en puissance. Là, je pourrais y passer des heures. Hein. Il y a des gens qui font des très gros tableaux comme ça, hyper minutieux. Voilà. Donc l'intérêt, là, c'est le 2B. Alors, je ne l'ai pas beaucoup taillé pour éviter de faire des... Bon, j'aurais pu le tailler plus, mais bon, ça va donner des effets différents. Voilà, on s'approche du résultat final. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me demander, comment dire, me questionner. Voilà, levez le pouce bleu, vous abonner. Voilà, et voilà le résultat final. Et en dessous, si vous voulez avoir accès à des formations gratuites, il y a un lien. À bientôt.